durable, protéger les récifs coralliens et préserver les ressources marines, tout en améliorant les infrastructures de transport et les campagnes de promotion internationale. Grâce à ces richesses naturelles, ces projets ambitieux et son fort potentiel touristique, l'Égypte confirme ainsi sa place parmi les grandes destinations balnéaires mondiales. Bon, et pour parler davantage de ce sujet, on a en ligne Madame Naguia Fanous, qui est experte en tourisme. Bonjour Madame. Bonjour à vous. Alors, merci, bonne fête à vous. Si on parle du tourisme balnéaire en Égypte, qui est donc un secteur du tourisme très important pour l'Égypte, selon vous, quels sont les principaux atouts, les principaux critères géographiques qui font de l'Égypte une destination balnéaire de premier plan? Bien sûr, l'Égypte est riche de plages comme Sharm el-Sheikh, par exemple. Elle possède une très grande plage pleine de poissons multicolores dès le premier mètre, et comme les plages de Hurghada, ce sont des larges bandes de sable sport nautique et barres en bord de la mer, aussi à Marsa Matrouh, carte postale. Vous pouvez voir les eaux turquoises, le sable clair, parfait pour les amateurs de paysages photogéniques. Aussi, des grandes plages aussi, vastes plages à Sahel, c'est à le nord de l'Égypte, au nord de l'Égypte, à Alexandrie, aussi des autres plages comme Ras el-Badr et bien sûr la mer Rouge possède aussi des grandes plages. Pour les touristes aussi, ils viennent de tous les parties du monde. Oui, et selon vous, comment ce secteur de tourisme balnéaire contribue-t-il à l'économie nationale égyptienne? Comme vous savez, le tourisme réactif en Égypte, c'est un élément nécessaire pour l'avenir en Égypte. Le tourisme vient, il trouve l'Égypte et ses plages très agréables, car ces plages s'étendent sur la mer Blanche et Rouge aussi, par des plages pittoresques qui attirent toujours les touristes. C'est essentiel pour le tourisme, bien sûr. Aussi, il se profite de la soirée sur une promenade dans la marina avec de nombreux cafés et restaurants. Les hôtels aussi offrent des programmes artistiques. Tout ça donne pour l'Égypte des revenus et des profits aussi. Oui, Madame Naguia Fanous, donc en quoi les stations comme Sharm el-Sheikh, Marsa Alam, Hurghada par exemple, en quoi elles se distinguent des stations balnéaires ou des plages sur la Méditerranée? Cette île égyptienne offre l'ambiance de fête aussi pour tous les zones de sportifs, bien sûr sur la mer. Ce sont comme des festivals sur la mer. Ça donne beaucoup de joie et en même temps attire les touristes aussi.
Il y a de plus belles plages, surtout à Sharm el-Sheikh. Ce sont les plus belles plages avec son sable blanc et ses eaux turquoises dignes comme les grandes plages de Maldives par exemple. Mais on peut faire ça à Sharm el-Sheikh et Hurghada et aussi les Kaaba par exemple, ce sont parfaites aussi pour les familles même. C'est un magnifique, accessible directement depuis le bord. Aussi les bateaux, ils font de Nile Cruise et aussi sur la mer aussi, ils visitent tous les ports en Égypte. Oui. Alors, naturel. Oui, alors ma dernière question, c'est sur la ville, la nouvelle ville d'Al Alamein. Comment donc cette ville d'Al Alamein a modifié le tourisme sur la côte nord et sur la Méditerranée? Oui, Al Alamein, c'est très magnifique plage et très moderne aussi. Il y a des plages pleines les touristes se profitent de la sable blanc et végétation plus luxuriante et font aussi les plages avec des restaurants très modernes, se profite aussi les hôtels aussi donnent des façons pour les cuisines comme à Alamein, on trouve le climat très sain aussi pour les visiteurs. Oui, alors Madame Naguia Fanous, experte en tourisme, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée. Donc une courte pause et on revient pour notre dernier débat pour cette édition de Bonjour l'Égypte. On va parler de Eid al-Adha, les valeurs, la spiritualité et l'importance de cette fête et surtout ce que cette fête signifie pour les musulmans de partout dans le monde. Tout de suite donc une pause et on revient.